Frère, tu as été victime d'une attaque meurtrière quand tu étais jeune. Et la légende dit que le trésor secret de la famille Gu se transmet aux générations suivantes. Ce trésor, est-ce que c'est toi qui le portes? Laisse-moi réfléchir. D'accord. Tu parles de ça? C'est la plaque de jade glacée. À l'époque, mon père, Gu Shanfeng, disait que cet objet pouvait aider à améliorer la cultivation. Mais après toutes ces années, je n'ai toujours pas compris ses secrets. C'est la plaque de jade glacée. Je ne pensais pas que ce bon à rien aurait vraiment quelque chose de précieux. Frère, ta puissance est faible. Tu ne peux pas maîtriser cet objet. C'est pour ça que ta cultivation stagne. Mieux vaut que ce soit l'aîné qui le garde pour toi. Ainsi, ta puissance pourra progresser rapidement. Je vais écouter l'aîné. Ah, c'est quoi cette expression dégoûtante? J'ai envie de lui écraser la face. Ce n'est pas difficile à obtenir. Ah. 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 Pourquoi l'eau est-elle soudain devenue froide? Oui, c'est sûrement Gofan qui traîne dehors à ne rien faire. Allons-y. Allons-y. On va le chercher. Aîné, tes lèvres sont si douces. Ah. Ah. Aîné. Aîné. Ah. Deuxième sœur. Gufan, espèce de loser. Je t'avais demandé de faire chauffer l'eau pour la douche. Et tu somnolais là? Si les sœurs attrapent un rhume, tu peux en être responsable, pauvre idiot. Même pour une petite tâche comme ça, tu n'es pas capable. Pas étonnant que tu sois encore un disciple de Baran après toutes ces années. Deuxième sœur, donne-moi une autre chance. Je n'ose plus jamais le faire. Je ne comprends vraiment pas. Comment Kunlun Ksu pourrait t'accueillir? Un sac à patates aussi faible et inutile. T'es quoi? Tu regardes tout le temps de travers? Je vais chercher quelqu'un. Fais-le revenir à lui, qu'il se réveille. Moi. Gufan, écoute-moi bien. D'ici ce soir, tu dois laver les sous-vêtements de toutes les sœurs maîtresses. Sinon, dégage de Kunlun Ksu. Pourquoi tu me traites comme ça? Je faisais juste une sieste, c'est tout. Ah. Tout Kunlun Ksu est meilleur pour moi que le reste du monde. Et quand je réussirai l'épreuve du démon exilé, et deviendrai un vrai épéiste exilé, je vais voir qui osera me provoquer. Moi. Après plusieurs années d'entraînement, HMPF, ma cultivation reste encore au niveau initial dans le monde des mortels. Le niveau inférieur des trois mondes est encore loin. Lavage et raffinage dans le milieu des trois mondes pour éveiller l'énergie divine. Le haut des trois mondes, c'est du charbon, de la fonte divine et du fer démon. Si la voie divine est grandement accomplie, on peut franchir directement les trois mondes, atteindre le sommet et revenir en arrière. Alors on devient invincible dans ce monde. Le seuil pour l'épreuve d'immortalité est de 33 ans maximum. Mais j'ai déjà 32 ans. Cette année sera probablement la dernière. Mais avec mon niveau actuel dans le monde des mortels, il est presque impossible de réussir l'épreuve. C'est plus difficile que d'escalader le ciel. Frère cadet, ne te décourage pas. Sœur aînée, je crois que cette année, tu peux y arriver. Ma grande sœur. Oh. Frère cadet, tu manges bien. Mange. C'est comme ça qu'on mange le mieux. Pourquoi ne pas t'étouffer, espèce de bon à rien? Leur donner à manger, c'est comme les nourrir un chien. Même notre novice Akinlinshu a franchi le stade initial, et est entré dans le stade du yang. Regarde-toi, toi, le bon à rien. Tu vaux même pas un chien. Quel dommage pour cette huître divine de la mer orientale. Une telle merveille, offerte à ce vaurien. C'est vraiment un gâchis. Sœur aînée. La deuxième sœur me malmène tous les jours. Tu dois me défendre, s'il te plaît. Je veux leur donner une raclée.
Félicitations, sœur aînée. Aujourd'hui tu as reçu la plaque de jade glacé. Tu progresseras sûrement rapidement en cultivation. Tous, levez-vous. Chut. Sœur aînée. Que signifie cette remarque de la deuxième sœur? Frère, sœur, cette fois, merci beaucoup. Impossible. Ce n'est pas possible. Sœur aînée me traite toujours bien. Elle ne me mentira jamais. Ah. Le frère cadet, pisse-toi dessus. Regarde-toi dans le miroir. Le problème peut être résolu. Que veux-tu dire? Tu ne comprends pas ça? La deuxième sœur te dit simplement d'aller faire pipi et de réfléchir à ce que tu es vraiment. Tu crois vraiment que la sœur aînée va aimer ce vaurien? Ah. Tu m'as toujours menti. Rends-moi mon disque de jade glacé. C'est mon disque de jade glacé. C'est une blague? Tu lui demandes et il accepte? Voilà. C'est abuser de la naïveté des autres. Demain, ce sera l'épreuve des immortels bannis. Je veux informer le maître, qu'il intervienne pour moi, pour faire respecter la justice. L'épreuve des immortels bannis est pleine de dangers. Frère cadet, avec cette cultivation du stade profane, je te conseille de ne pas y aller, pour ne pas perdre la vie. Ce n'est rien, sœur aînée. Il n'a pas la capacité pour ça. Je pense qu'on devrait envoyer le disciple cadet dans la nuit intraitable. Là-bas, il y a souvent des bêtes féroces et des esprits malveillants. Ce serait une bonne occasion pour le disciple cadet de s'entraîner. Ah, sœur aînée. Les esprits là-bas n'ont pas de pitié, ils mangent sans laisser d'os. Est-ce que notre disciple cadet pourra résister? S'il ne peut pas tenir seul, ce sera uniquement de sa faute pour ne pas avoir assez appris. Ah. Sœur aînée, ah, sœur aînée. Comment vous m'avez emmené ici? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Sœur, ne me laissez pas seule, sauvez-moi. Il y a 6 mois, j'ai entendu dire que le maître a mené l'élite du clan pour combattre le seigneur démon. Heureusement, ils ont vaincu. Mais le seigneur démon s'est enfui dans cette forêt. On ne va pas tomber sur lui cette fois? Serait-ce la fin pour nous cette fois? Ah. 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 Aidez-moi, y a-t-il quelqu'un pour me sauver? Sortez-moi d'ici. Sauvage. Sauvez-moi. Ah. Petit frère, petit frère. Qui êtes-vous? Un fantôme? Un fantôme? Pourquoi cries-tu en pleine nuit? Je te traite de fou. Tu me donnes mal à la tête. Chut. Mademoiselle. Ce bois est très dangereux. Selon la légende, le grand démon sans pitié se cache ici dans la forêt. Viens, viens. Aide-moi à défaire cette corde. Je vais te sortir d'ici. Ce grand démon, meurtrier et impitoyable. Ah. Donc c'est comme ça qu'on me juge dehors. Plutôt précis. Toi, le démon suprême. Pourquoi tu fais si peur? Pourquoi es-tu ici à cette heure tardive? On raconte que le démon suprême, si maléfique qu'il est, serait en fait une fille. Oh, regarde ça. Je vais te crever les yeux si tu continues. Le démon suprême dont tout le monde parle. N'est-ce pas parce qu'il était blessé qu'il s'est réfugié dans la forêt? Hein? Mais je ne vois aucune blessure chez toi. TCH. J'ai guéri depuis longtemps. C'est juste cette forêt maudite. Elle est vraiment étrange. On n'arrive jamais à en sortir. Toi, qui es-tu? Comment tu peux savoir? Je suis gravement blessé. Je suis disciple de la région des crânes. Je te préviens, si tu oses me faire du mal, ma maître ne te laissera jamais en paix. Tu es donc le disciple de Yukinzi. Eh oui. Ah 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 ah.
Toi, petit déchet de là. Tu oses encore prétendre être disciple de Kunlun-Xu? C'est amusant. HMPF. Mieux vaut que tu me rendes ma liberté. Et, je te file une bannière de remerciement, ça te va? Au revoir. Et Petit frère. Tu vois, puisque nous sommes si liés par le destin. Pourquoi ne pas faire un sacrifice? Viens donc goûter à ma puissance. Mademoiselle, pourquoi tu es partie là-bas? Tu as un cœur fin comme la clarté de cet orifice. Ah! Mademoiselle, pourquoi tu es partie là-bas? Ah! Toute ma force a été siphonnée par ce gamin à la tête de chou et son cœur de pierre. Maître immortel. Tant que je peux t'extirper ce cœur de chou. Et je sens comme une force pleine de vie remplir tout mon corps. Ah. Seigneur démon. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Ce gamin à la tête de chou, c'est encore à cause de vous. Ce n'est rien. Il fait chaud aujourd'hui, ça me rafraîchira. Bon, tant pis. Puisque tu es le Seigneur démon, je sais que je ne suis pas ton égal. Si tu veux me tuer ou me couper en morceaux, fais comme tu veux. Pour l'instant, je suis sans force. Je ne peux plus retourner au gouffre démoniaque. Autant revenir d'abord à Kunlun-Chou pour réfléchir. Avec mon apparence actuelle, je suppose que l'ancien Tianjin Yukin ne me reconnaîtrait même pas. Petite tante. Tu m'emmènes. Et, PFF, PFF, PFF. Ramène-moi à Kunlun-Chou, s'il te plaît. Je t'emmène à Kunlun-Chou. Et, petite tante. Ta déclaration de justice et de courage a profondément touché mon cœur. Alors j'ai décidé de renoncer au mal et de suivre le bien, de changer de voie. Ah, toi. À partir de maintenant, tu seras la lumière du vrai chemin. C'est mon espoir. Oh, comment ai-je pu dire des paroles aussi terribles, comme si la foudre allait tomber sur moi. Je te dis. Ça, et... Laisse-la s'appeler Xiao YE, c'est mieux, ah. Vous, les femmes, êtes vraiment les meilleures pour mentir. Je ne crois plus jamais en vous, les femmes. Vraiment, vraiment. Te mentir, c'est pas humain. HMPF. En fait, je ne suis même pas humain. La forêt, ça fait trop peur, non non non. Arrête, Je vais te ramener à Kunlun-Chou, mais là-bas, tu devras tout écouter que je dis. D'accord, d'accord. Plus tard, tu seras un bon grand frère pour elle. Et je vais d'abord te changer, d'accord? Oui, ça marche. Et, viens par ici. Et je te dis, l'épreuve du démon immortel est la priorité de notre secte. D'abord, ne dévoile pas ton identité. Après l'épreuve, je t'emmènerai voir le maître. Si tu veux vraiment te repentir, je suis sûr qu'il ne te fera pas de difficultés. T'es vraiment naïf. Le bien et le mal ne peuvent coexister. Si l'ancien Yukin y apprendrait ça, il enverrait tout le monde s'énerver rien qu'à l'idée. Frère, tu vas aussi participer à l'épreuve d'aujourd'hui? Oui. Mais, avec ma force de mortel, passer ces épreuves, c'est comme grimper au ciel. Tu n'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Ma puissance est en toi. Aucune épreuve ne pourra arrêter Gufan. T'as vraiment réussi à sortir de Yan Buggy. Oh, tu as amené une petite fille? Quelle petite sotte? C'est moi, Sun. Sœur. Il s'est perdu dans la forêt de la confusion. Par hasard, je l'ai ramené ici. Tard dans la nuit,
Un homme seul et une jeune fille, on devine tout de suite qu'ils ne font pas de bonnes choses. Frère, tu dis que tes compétences en arts martiaux ne sont pas bonnes, mais pour séduire, tu es vraiment doué, hein, et revenir ne sert à rien. Un bon à rien comme toi. À Kunlun Xu, tu n'as que pour vocation de servir. Tu veux passer l'épreuve du démon céleste. Arrête de rêver en couleur. Ce n'est pas le frère, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'obéis pas toujours à la sœur aînée? Tu veux vraiment venir faire honte? Sœur aînée. Grâce à ta plaque de jade glacée, frère, la sœur aînée a beaucoup progressé en puissance. Mais tu ne passeras jamais l'épreuve du démon céleste. Tu ne seras qu'un disciple de Baran toute ta vie. Gufan. Crois-moi, tu vois, maintenant, tu as complètement changé, tu as été métamorphosé. Et cette force, waouh, elle est terrifiante. Comment tu parles à la sœur aînée? Ce que dit la sœur aînée est juste, un déchet comme moi. Comment pourrais-je réussir l'épreuve du démon céleste? Les disciples du mont Kunlun, préparez-vous à entrer dans le cercle. Et Buffet te rappelle, une fois que Hawao sera dedans, fais ce que tu veux, mais surtout ne donne pas tout ce que tu as, sinon, ça pourrait faire des victimes. Commence. L'épreuve du démon céleste. 3 personnes forment une équipe et peuvent se combiner librement. Sœur aînée, tu peux m'emmener? Allez, pour un idiot comme moi, qui n'a jamais réussi à passer l'épreuve du démon céleste, ne viens pas ici. Si j'étais toi, je serais déjà sorti de Kunlun Xu. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es ridicule? Ce qui est idiot, c'est s'obstiner à ne pas se connaître. Et le pire, c'est de ne pas avoir de conscience de soi. Ce zéro total. Tu crois vraiment pouvoir réussir l'épreuve de l'immortel exilé? C'est risible. On ne peut pas dire ça comme ça. Ce petit frère, il trouvait notre épreuve trop ennuyeuse. Il voulait juste faire rire les sœurs. Vraiment admirable. Ah, d'accord. La première étape de l'épreuve est que 3 personnes doivent faire équipe pour arracher la précieuse épée Fang Xu du Kunlun que je tiens devant moi. Quelle équipe ose tenter sa chance en premier? Nous, 3, avons suivi la deuxième sœur durant 3 ans et sommes déjà au stade de la Kaifu, la 3e étape. Je veux essayer d'abord. Ah, ces faibles mortels se croient capables. Ces 3 sœurs sont aussi parmi les meilleures de notre génération. Je ne pensais pas qu'elles ne pourraient même pas arracher cette épée Fang Xu. C'est pour ça que tu ne t'entraînes pas sérieusement. Et quand tu en as l'occasion, tu descends en ville pour voir des hommes. Maintenant, il est trop tard pour regretter. Ce n'est pas notre faute, grande sœur. Parce qu'ici, au Kunlun, il n'y a même pas un vrai homme. Exactement. Il n'y a même pas un vrai homme. On n'est rien du tout. On ne vaut rien. On dirait que cette fois, on ne passera pas l'épreuve. Mais si on a une chance de se rapprocher de la légendaire épée Fang Xu, ça vaudra le coup. Vous êtes vraiment la pire génération que j'ai eue. Aujourd'hui, Grande sœur, je veux essayer. vous êtes complètement folle. Cette lâche veut quand même arracher l'épée Fang Xu. Ça va être du spectacle. Tu veux venir faire ton intéressant? Tu es mal tombé. Aujourd'hui, c'est l'épreuve des immortels exilés. T'es qu'un déchet, ne viens pas perdre ton temps. Toutes nos forces surpassent la tienne. Sans la vraie énergie protectrice, nous avons déjà perdu la vie. S'il veut mourir, qu'il n'y ait personne pour l'en empêcher. Alors laisse-le faire. Guxio GNG, ne crois pas ces idiots qui racontent n'importe quoi. Tu n'as qu'à y aller. Et moi, alors? Je vais juste toucher la sœur Feng, ça suffit. À condition de ne pas toucher à l'âme du phénix. Il ne devrait pas en mourir. Vas-y. Et Seigneur du phénix, Père du phénix. Et moi, le petit Malon, je voulais juste puiser un peu de votre énergie spirituelle. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je vous en prie,
je vous en prie, je vous en prie. Nice. Ouais. Ah. Attirer le phénix dans le ciel. Il a même dégainé cette épée de sang de phénix, et il a même réussi à la casser. Ma force, au niveau 6. Dans la zone du phénix, les 3 sectes sont toutes des imposteurs. C'est encore moi, Gufan, le bon arien que je connais. Ah, c'est pas logique. N'est-ce pas un trésor de Quinlin? Et il est cassé? Je vais devoir payer pour ça? Gufan, comment as-tu fait? Et, eux, la grande sœur. Ce doivent être les 3 grandes sœurs qui ont trop de puissance. Moi. Je n'ai fait que profiter de la situation. Même ainsi. Comment pourrais-je faire exploser cette épée de sang de phénix? Grande sœur, tu as oublié que notre maître a combattu le seigneur des démons avec cette épée. Elle doit être endommagée depuis l'époque. C'est pourquoi elle est cassée aujourd'hui. Si Gufan, ce bon arien, pouvait casser cette épée, ce serait une catastrophe pour le monde entier. Ah, oui, 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 oui. Peu importe ce que vous dites, tant que vous ne me faites pas payer. C'est raisonnable. C'est suspect. La sœur aînée a déjà détruit la lance sang de Feng. Que va-t-on faire pour la prochaine épreuve? La divine épée est détruite. Alors, cette première étape de l'épreuve sera considérée comme réussie, c'est parfait. Ne vous réjouissez pas trop tôt. La véritable difficulté est la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, votre adversaire sera ma sœur aînée. Elle est dans la phase du corps démoniaque du 3e rang supérieur. Comment pouvons-nous la battre? Rassurez-vous, vous n'avez qu'à tenir 5 rounds contre moi, et vous aurez passé le test. Super, il y a encore de l'espoir. Ah! Oh là là, je suis mort de rire. Ah, pourquoi tu ris? Si Gufan attaque, tu ne pourrais même pas en encaisser une seule. Impossible que je sois son adversaire. Gufan, puisque cette sauvageonne te fait autant d'éloges, alors viens te battre contre moi. Laisse ta sœur aînée voir ce que tu sais faire. Je t'ordonne de venir me battre. Tu as entendu? Où est ta épée? Elle est tombée dans la cellule. Pas besoin d'épée pour lutter contre lui. Ah, comment c'est possible? La sœur aînée appartient à la voie du corps démoniaque. Se battre sans épée, c'est risquer de mourir. Ah, un seul doigt suffit. Arrogant. Vous. Arrogant, oui vous. Frère cadet, tu n'as pas beaucoup progressé ces jours-ci. Laisse ta sœur aînée te montrer ce que tu vaux. Ah, je vais te tuer. Ah. Ah. Tu ne fais pas grand-chose avec ta technique de petite fille, mais ta silhouette n'est pas mal, ah. Grande sœur aînée, je veux juste récupérer mon disque de jade froid. Je te rends cette robe. Hey, grande sœur, j'ai déjà encaissé tes 3 coups. Puis-je annoncer que j'ai réussi l'épreuve? Ignorant. Aujourd'hui, je vais nettoyer la porte de Kunlun-Xu à ma façon. Grande sœur, tu deviens sérieuse. Je n'ai plus de disciples masculins dans ma secte. L'épée du lotus bleu, la lumière froide de l'automne. Une seule épée a vaincu 1 million de maîtres. Ah. Et. Grande sœur, ton aura de sabre a un effet relaxant pour les muscles et la circulation sanguine. Tu peux en refaire quelques coups? Grande sœur, cette technique ne peut pas vraiment lui faire de mal. SHH. Ah. Mour. La grande sœur n'avait-elle pas dit 5 coups? Alors, vous ne respectez pas les règles. Ah. Pas de règles, pas de limite. C'est moi. Faisons en sorte que cette règle soit respectée. Ah.
Ah! Arrêtez de vous battre. Ah! Grande sœur, je n'ai pas fait exprès. Maître, je vous salue. Salut, maître. Gufan, si je ne me trompe pas, tu n'es qu'un disciple de Baran. Je ne pensais pas que tu cacherais si bien ton jeu. Même Yushang n'est pas ton égal. Cette puissance peut détruire le ciel et la terre. Les disciples et maîtres ont travaillé dur ces années. Et aujourd'hui, ils ont enfin réussi l'épreuve de la déesse. Je n'ai pas rêvé. Ce garçon deviendra un jour un vrai maître. Je suis sûr que Kunlun Xu va prospérer et atteindre des sommets. Mais cette puissance qu'il porte en lui, pourquoi me semble-t-elle si familière? En tant que maître, je suis âgé. Kunlun Xu doit avoir une relève. Les disciples ne sont pas ordinaires. Ils se consacrent à la cultivation. Leur magie est parfaite. Aujourd'hui, il devient officiellement le chef des épéistes de Kunlun Xu. Ah, mais sur quoi se base-t-il? À partir d'aujourd'hui, je vais faire une retraite prolongée pour cultiver. Et c'est Gufan qui prendra la tête de Kunlun Xu. Yushang, la nymphe aquatique, vous devrez coopérer pleinement. Ce n'est pas mon disciple. Il me paraît si familier. Respectueux maître. C'est Momo, maître. Je m'appelle Mushu. J'ai toujours admiré la pureté et la noblesse de l'immortel Yukin de Kunlun Xu, depuis longtemps. Et voilà que je tombe sur le frère Gu. Je suis venu spécialement pour apprendre auprès de lui. Mais le maître ne prend plus d'élèves. Aujourd'hui, Gufan est le chef des épéistes. Je vais le rejoindre dans sa secte. Ah. Moi, Mushu. Je viens saluer le maître. Ah ah. Sœur aînée. Ah. Sœur aînée. Que faites-vous? Frère cadet, tu es réveillé. Maintenant que mon frère cadet et le maître dirigent Kunlun Xu, les affaires courantes l'accablent. Et il a accompli beaucoup. Comment pourrait-on faire sans personne pour le soutenir? Aujourd'hui, je vais emménager dans ta chambre, pour prendre soin de toi au quotidien, qu'en dis-tu? Ah. Ce n'est pas nécessaire, sœur aînée. Tu ne peux pas continuer à me tromper. Pourquoi mon frère cadet me garde-t-il autant en rancune? Ce que ma sœur aînée a fait, c'était pour jouer avec toi. Frère, ne le prends pas mal, d'accord? Oh, mon frère. Tu peux vraiment être comme ça, pour ce genre de vêtements près du corps. Il faut aussi les laver souvent, tu sais. À l'avenir, laisse ça à la deuxième sœur aînée. Ça ira comme ça. Petite sœur, petite sœur, petite sœur, petite sœur, petite sœur. Une journée commence dès le matin, petite sœur. Il faut bien manger son petit déjeuner. Voici des œufs que ta sœur t'a écalés elle-même. Ouvre la bouche. Petite sœur, je viens juste d'apprendre une nouvelle danse. Je ne l'ai encore montrée à personne. Et pour la première fois, je la dédie à mon frère, d'accord? Oh, mon frère. Regarde comme je danse bien, frère. Qui veut danser avec moi? Viens ici. C'est qui ça? Qui ça? Qui ça? Qui ça? Pourquoi ça sent aussi mauvais? C'est tellement nauséabond. Qui a fait ça? Suis-moi dehors. Regardons, regardons. Qui a fait ça, hein? Qui a fait pipi dans la pièce? C'est vraiment dégoûtant. Et, il y a quelque chose de bon là-dedans. Et. C'est quoi ce poison? Tofu puis en mijoter avec durian. C'est super bon. Tofu puis en mijoter au durian. C'est vraiment délicieux. Maître, je suis vraiment impressionné. En un seul coup, j'ai fait fuir toutes ces fichues filles. Toi, hein. Et.
dis-moi, quel est le vrai but de ta venue à Quinlin? Le maître dit que tu joues avec le feu. Je joue. Tu m'as promis, de venir à Quinlin pour rencontrer le maître, se racheter. Et attendre ton jugement. Allô? Pourquoi tu es si fâché? Tu devrais me remercier maintenant, sinon. Comment as-tu pu être si courageux hier? C'est vrai, dépêche-toi, explique-moi ce qui se passe vraiment. Lixian n'a pas à t'accuser d'être idiot. Je vais te dire, Lixian est considéré comme mon homme dans le palais. Quoi? HMPF. Eh bien, donc. Tu es maintenant le seigneur démon, hein? Tu es sûr de vouloir tout dire à ton maître? Nous, là. Quoi? Quoi? Ma puissance est très instable quand je suis avec toi, n'oublie pas. Ce jour-là, tu as failli tuer ta sœur aînée. Donc. Tu dois me laisser près de toi. Seul moi peux t'aider à maîtriser pleinement tes pouvoirs. Mais comment savoir si tu n'as pas de mauvaises intentions? Toi, là, tu n'as même pas la moindre confiance entre un démon et un humain. C'est vraiment triste. Ah. Bon, tu peux rester, alors. Mais à partir de maintenant, tu m'écoutes en tout. D'accord, d'accord. Frère aîné, frère aîné, frère aîné, frère aîné. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Oh non, c'est grave. Des immortels. Les gens de l'immortalité. De la capitale des six mondes. Comment se fait-il qu'ils viennent jusqu'à notre petite Quinlin? Frère aîné. Cette vieille sœur est autrefois une grande courtisane très influente dans le monde immortel. Elle a personnellement fait le déplacement. Il doit y avoir une grande affaire. Ah, nous ne savons pas ce que les grands seigneurs viennent faire ici. Veuillez nous excuser de ne pas avoir été à la hauteur. Veuillez m'excuser. Le chef épéiste en charge de Quinlin-Chou est actuellement. Qui donc? Ah, c'est moi-même. Quoi? Toi? Toi, avec un tel talent, tu peux faire voler la panne jusqu'au ciel. C'est bien moi. Je peux changer ma main en gant. Que souhaitez-vous, noble seigneur? Vous avez une bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Une si petite secte comme Quinlin-Chou possède un tel talent. Lorsque cette nouvelle arrive à Xiandu, elle cause un grand émoi. Gufan, je suis à ton ordre, oh oh. Prosternez-vous, sous la même longévité que le ciel et la terre. L'empereur ancien a déclaré que dès aujourd'hui, Gufan sera nommé maître de Xiandu, maître de la nation. Ne t'inquiète pas, il y a aussi la faveur impériale, pour chérir les talents. Et Gufan recevra même une épouse en cadeau. Une épouse en cadeau. Bien reçu, noble seigneur. Tu ne te trompes pas? Une épouse en cadeau. Que? Tu veux encore désobéir à l'ordre? Ah, je n'oserais pas. Puis-je demander, noble seigneur, qui l'empereur souhaite que j'épouse? Sais-tu que l'ancien empereur avait 2 filles? Les 2 filles de l'ancien empereur. Une est la princesse héritière Longli, et l'autre, la princesse Niwang. La deuxième princesse. L'ancien empereur disait aussi, parmi ces 2 filles de la famille royale, tu dois choisir l'une pour épouser. Mais je te conseille, réfléchis bien. Sinon, tu risques la damnation éternelle. Sinon, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous serez irrémédiablement perdu. Recevez l'ordre. Votre Majesté, je prends l'ordre, faites ce que vous jugez nécessaire, partez. Félicitations, ton disciple, le poulet de montagne, devient un phénix. Une personne atteint la voie. Toute la montagne Quinlin virtuelle s'élève au ciel. Mais qu'est-ce que cela signifie, l'enfer éternel, qu'il vient de dire? Deuxième sœur aînée, tu es la plus curieuse d'habitude. Tu sais ce que ça veut dire? Je le sais un peu,
Oui, la fille aînée de l'ancien empereur, la princesse Longli. Elle héritera un jour du trône, deviendra la souveraine des 9 cieux. Alors, qu'attends-tu? Bien sûr, le disciple doit épouser la princesse aînée. Mais maintenant, le royaume immortel. La deuxième princesse contrôle le pouvoir dans tout le gouvernement. Et ce n'est pas tout. Peu importe combien de graves fautes la deuxième princesse commet, l'ancien empereur ne l'a jamais poursuivie. Il se livre à une lutte secrète, une véritable tempête sous la surface. Pas étonnant qu'on parle d'enfer éternel. Ce n'est pas une simple question de choix, c'est un ordre de mort. Je suis vraiment maudit depuis plusieurs vies. Comment ai-je pu tomber dans une telle situation? Maître, ne panique pas, je t'accompagne. Le chef épéiste de Quinlin virtuel, Gufan, entre dans la salle du trône. Les épéistes de Quinlin virtuel saluent le cousin de l'ancien empereur. Cousin. Oh, vous vous connaissez? À l'empereur précédent. Même s'il devenait poussière, je le reconnaîtrais. C'est mon cousin, Gufan, le bon arien. On peut dire que c'est une honte pour la famille Gu. Cousin, ne fais pas semblant. Qu'est-ce que tu es? Personne ne me connaît mieux que moi. Le feu de la brocade monte au ciel. HMPF, ridicule. Il semble que le dieu garde doute des capacités de Gufan. Exact, cet homme est le plus inutile de notre clan. L'ancien empereur ne doit pas se laisser tromper. Cousin, quelques jours sans se voir. Il faut changer d'attitude. Tais-toi, imbécile, tu seras toujours un incapable. Regarde-moi, j'ai conquis les 3 mondes par ma seule force. Devenu un héros céleste et un général divin. Une histoire de gloire et de prestige. Ce genre de déchet ne fait que retarder toute la famille. Et maintenant, tu oses faire le malin en venant jusqu'ici, au paradis des immortels? Tu te prends vraiment pour quelqu'un de fort. Ce n'est pas moi qui suis venu ici volontairement. Pourquoi tu restes là? Dégage vite, sinon, général divin. Il faut faire preuve de justice, même si c'est sa famille. Une telle ordure, si elle devenait notre conseiller suprême, notre royaume deviendrait la risée du monde. Gufan, ton frère a dit vrai, n'est-ce pas, qui parle beaucoup. Tu n'es pas d'accord? Viens te battre avec mon maître. Quand mon maître se fâche, ça fait mal. Mais il peut aussi se battre contre lui-même. Toi, simple général divin, je te ferai même arracher la tête. Frère aîné, c'est mon petit disciple. Il parle sans tenue. Ne t'en offense pas. Ne sois pas en colère. Espèce de bâtard. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon pour la famille. Tu crois que le nouveau maître du royaume va être comme ça? Quelqu'un capable d'attirer le phénix et de s'élever au ciel? Il doit être exceptionnel et courageux. Mais j'ai peur qu'il ne sache pas apprécier la chance. Il a choisi la princesse des 2 comtés. S'il ose vraiment choisir Nuan, je lui arracherai la peau pour en faire une toile. HMPF. La princesse dit. L'ancien empereur a déjà nommé le nouveau maître du royaume, il arrive bientôt. Je suppose que ma sœur est aussi au courant. Je pense aussi que c'est le cas. HMPF. Pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord attraper sa petite queue. Tout homme a sa petite queue. Ce déchet-là. Un disciple de la secte immortelle qui attire le phénix vers le ciel. Il y a quelque chose de suspect, je vais enquêter. Je veux simplement garder cette petite queue bien en main, bien fermement. Oui. C'est vraiment intéressant, très intéressant, puisque Sa Majesté pense que cette petite fille se vante tellement de Gufan, autant qu'il l'affronte en combat singulier avec un grand général divin. Nei Wang, qu'en penses-tu? Se marier, en effet, doit être fait avec prudence. Sinon, si on ne tente pas, il sera difficile de convaincre tout le monde de ses capacités. Signons un pacte de vie ou de mort. La grâce de Sa Majesté. Vous 2 signez le pacte de vie et de mort. La vie et la mort dépendent du destin. La richesse et la pauvreté sont dans le ciel, prenez la plume. Ah. Je m'en vais. Grand frère, nous sommes tous une famille. Ne prends pas tout ça au sérieux, surtout. On dit ce qu'on pense quand ça va bien. Tu n'étais pas si arrogant, non? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Je pourrais envisager de te faire grâce.
Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Donne-moi le pinceau. Je n'ai pas la force. Lâche-le, alors. Tu lâches, hein? Ah. Ah. Gufan. Tu oses tuer ton grand frère? C'est toi qui ne t'es pas reconnu. Comment puis-je t'en vouloir? Aujourd'hui, je vais nettoyer la porte de notre famille. Eh bien. Grand frère, tu as vraiment cette force. Ce coup-là, il semble que tu ne pourras pas l'éviter, hélas. Oh là là. Aïe aïe. Ça ne fait pas mal. Mes os et mes méridiens sont tous cassés. Ce déchet aura enfin une telle force? On dirait que le frère aîné a fait preuve de compassion. En tant que frère, c'est dans le cœur. Pourquoi ce salaud me regarde comme ça? Ah. Grand frère. Ah, oh là là. Tu vas bien, grand frère? Tu vas bien, maître, tu as vraiment été dur cette fois. Non, Xiaoxu, tu vois, tes pouvoirs sont trop instables. Je l'ai juste embrassé une fois. HMPF, que quelqu'un l'emmène et le fasse sortir. Ah. On dirait que je n'ai pas fait erreur en croyant en lui. À partir de maintenant, Gufan sera mon maître de la divinité de Xiandu. Il m'aidera à gouverner tous les royaumes de Xiandu. Grâce à la bonté de l'empereur précédent. Concernant le mariage de Gufan, qu'en pensez-vous? Je vous ai laissé le choix. La princesse héritière et la princesse du comté sont mes deux filles. Qui choisissez-vous? Moi. Pourquoi tu ne dis rien? As-tu des doutes? Ah. Sire, s'il vous plaît, la princesse et la princesse du comté sont magnifiques. Beauté et élégance. Bien sûr, je, Gufan, en suis honoré. Mais ce... Quoi donc? C'est une affaire de mariage, pas une enfantillage. Il faut la prendre au sérieux. Je propose qu'on fasse connaissance d'abord, avant de décider. Votre raisonnement n'est pas faux. Dans ce cas, je vous donne 3 jours, pour mieux vous connaître. Ah. 3 jours. Le premier jour, vous déménagerez au palais Longli. Le deuxième jour, vous irez au palais Niwang. Je vous donne une occasion de mieux vous connaître. Dans 3 jours, je vous donnerai une autre réponse. Quoi? Laissez-moi alterner entre 2 chambres. C'est décidé alors. Oh là là, maître, vous avez vraiment de la chance. Grand conseiller royal. Suivez-moi. Ah, Votre Altesse la princesse. Je n'ai pas beaucoup d'expérience la première fois. Qu'est-ce que vous dites? Je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que c'est la première fois que je m'occupe de la princesse. J'ai un peu du mal à m'y habituer. C'est l'ordonnance de Sa Majesté. Ce soir, nous devons bien en profiter, pour mieux nous connaître. Et ne pars pas. Continuez la musique, continuez à danser. Et Pourquoi? Grand conseiller royal, ne souhaitez-vous pas rester seul avec moi? Votre Hôtesse, vos jambes sont longues, blanches et fines. Tâchez de toucher. ah, on en reparlera un autre jour. Je n'aime pas tourner autour du pot. Concernant ma rivalité avec Nian, vous avez sûrement entendu parler. Maintenant, ma sœur a beaucoup de visiteurs dans cette cité immortelle, et contrôle une grande partie du pouvoir. Mais moi, je reste héritière du trône. Si un jour la guerre éclate vraiment, j'ai mes propres moyens pour faire face. Les forces du grand conseiller sont reconnues par tous dans l'immortalité. Si vous souhaitez m'aider à conquérir le pouvoir, à vous de choisir. Réfléchissez Votre Altesse la princesse. Ce meuble doit être en bois de Nammu à fil d'or. Non, ce travail est vraiment rare. Ah, ne faites pas semblant de ne pas comprendre.
HMPF. Non. Ces 4 sont mes grands maîtres cachés sous ma tutelle. Si tu ne souhaites pas aujourd'hui écouter la sagesse, ne t'avise pas de sortir par cette porte. Ne lève surtout pas la main. HMPF. Tu as peur? Ce n'est pas parce que je ne maîtrise pas que je suis instable. J'ai peur de blesser la princesse, ce n'est pas bon. Attrape-le pour moi. Je suis vraiment désolé. La nourriture du paradis est trop délicieuse. Tu as facilement vaincu les 4 grands maîtres. La princesse, cette personne est peu puissante. À peine à la moitié du chemin vers l'état de vérité. Même moi je ne peux pas la battre. Inutile. Eh bien, je vous l'ai dit. Ne m'embête pas. Attends-moi ici. Quoi? Les 4 grands maîtres de la princesse ont tous été battus par Gufan. Oui, j'ai vu la colère de la princesse devenir verte. Ah! Je savais que cette sœur inutile ne réussirait jamais. Ce soir, c'est moi qui décide. Regarde ta sueur. Pourquoi es-tu nerveuse? Duchesse. Que voulez-vous dire? En réalité, je ne m'intéresse pas du tout à ton parcours. Ce qui m'importe, c'est... Est-ce que le grand maître deviendra mon bon garçon? Ce que vous voulez dire, princesse, c'est que je dois choisir la princesse demain devant l'empereur. Au contraire. Je veux que tu choisisses la princesse, la grande sœur de la famille princière. Tu te moques que je gaspille mon temps sans comprendre? Tu fais semblant de te rallier à la princesse, et de te marier avec elle, quand le moment sera venu. Aide-moi à l'éliminer. Aide-moi à prendre le contrôle de la justice. Règne sur la cité immortelle. Si ça ne va pas comme je veux, je ferai sortir ton histoire avec cette petite fille. Je crains que tu n'aies du mal à t'en sortir à ce moment-là. Je crains que tu n'aies du mal à t'en sortir à ce moment-là. Quelle femme méchante. Et là, Tu m'as fait peur. on a ri et discuté. On a vraiment bien discuté. Eh bien, je vais te dire, cette princesse est la vraie dure à cuire. Ah oui, au fait. Et l'affaire dont je t'ai parlé, où en est-on? Viens ici, viens ici. Je vais te dire, tu verras bien à ce moment-là. D'accord? Si c'est vraiment comme ça, alors, on peut encore repousser. Et cela, c'est pour la dot. Mais ainsi, tu risques de te mettre à dos la princesse aînée et la princesse du comté. Je te préviens. Écoute-moi bien. Ici, à la cité immortelle, c'est un véritable chaos. Je n'ai pas d'autre choix que de tout miser sur cette chance. Oh, et puis... On dirait vraiment un maître spirituel. Arrête de faire le fou. Je voudrais bien te rendre tous tes pouvoirs. Ce n'est pas si simple, à moins que tu ne me donnes ton cœur en cet orifice. J'avoue que j'hésite un peu. Ou alors faire un double cultivation du yin et du yang. Ah là là, non, 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 non. Je délire complètement. Et... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage devient-il rouge? Je suis radieuse, non? Quant à mes pouvoirs, je vais te les prêter quelques jours. Avec ton corps si fragile, avec la puissance de mon corps spirituel, tu verras qui oserait te faire du mal à ce moment-là. Et, ouais, mais tout le monde dit que les démons sont impitoyables. Mais moi, je trouve que ce grand démon est plutôt gentil. Toi, mieux vaut que tu réfléchisses à ce que tu feras demain dans la grande salle. Ces 2 grands démons féminins ne sont pas faciles à manipuler. Ces 2 jours, Gufan a été très bien avec la princesse héritière et la marquise. Vraiment, ils s'entendent bien. Ah. Je dois rapporter à l'empereur précédent, la princesse héritière a une grâce et une prestance remarquables. Une beauté sans pareille. Il y a quelques jours, elle a été très attentive à moi, ce qui m'a beaucoup honoré. La marquise est charmante et pleine de grâce. Elle est très astucieuse. Elle s'entend très bien avec moi, comme une amie proche.
On dirait que tu es très satisfait de mes deux filles. Puisque c'est le cas, tu as déjà choisi qui épousera qui. Tu as déjà ta réponse. Mais je pense que ce n'est pas très convenable pour l'empereur. Gufan, tu essaies de désobéir à l'ordre? Je n'ose pas, je n'ose pas. Marié par décision impériale, c'est le plus grand bonheur pour moi. Mais quoi? Sire. Gufan a entendu dire que le roi a une petite fille, la princesse Tian du sang, la princesse Ruan. Je me demande si votre majesté accepterait de m'accorder une rencontre avec elle. Tu es bien informé. C'est exact, j'ai aussi une petite fille. Mais la troisième, depuis son enfance, est très fière et déterminée. Elle est très courageuse. Elle veut uniquement mener une armée en guerre. Sans se laisser distraire. Concentrée sans distraction. Je crains que tu ne sois pas capable de le maîtriser. Ce n'est rien, ce n'est rien. Votre majesté, j'aime relever des défis, Le troisième frère n'est pas Axiandu. Il y a quelques mois, j'ai entendu dire que le chef des démons, le seigneur démon, est porté disparu. Le groupe de dragons du cœur rouge des démons n'a pas de chef. J'ai donc envoyé le troisième frère pour assiéger le cœur rouge des démons. Ce n'est pas la belle-sœur. Sœur, Qu'est-ce qui lui arrive? Votre majesté, le petit disciple, maléfique comme une haine. En entendant pleurer le cœur rouge, il est juste un peu ému. Ce que tu dis n'est pas sans fondement. Puisque c'est le cas, j'envoie donc te soutenir la princesse pour assiéger le cœur rouge. Je crois en la force du maître de l'État. Assiéger le cœur rouge est un jeu d'enfant. Oui, sire. Après avoir rencontré la princesse, nous déciderons lors du rituel de mariage. Merci, sire. Mais alors, comment allons-nous assiéger le cœur rouge? Sire, nous partons d'abord. Dufan, lâchez-moi. Arrête de te tourner. Tu tournes toute la journée. Tu n'es pas fatigué? Pourquoi m'as-tu arrêté aujourd'hui? Ce vieux démon, l'ancien empereur. Il veut détruire le cœur rouge des démons. Je vais te dire la vérité. Toute ma puissance est maintenant en toi. Je ne peux pas la récupérer. Tu dois m'aider à protéger Fan. Quelle ruse du lotus d'or pour s'échapper. On dirait que tu es déterminé à te mettre en travers de mon chemin. La sœur est l'héritière du trône. Si le maître de l'État ne partage pas sa vision, ce sera se creuser sa propre tombe. Petite sœur, ne sois pas sarcastique avec moi. Peu importe la méthode que tu utilises, je serai là pour t'accompagner jusqu'au bout. Sœur, ces mots sont durs. L'empereur Ning a tout fait pour ouvrir la voie pour toi. Mais tu ne comprends pas, sœur, combien ton frère a essayé de t'aider. Il ne sert à rien d'en parler davantage. Grand maître de l'État, ne pense pas qu'en te réfugiant chez la troisième sœur, tu seras à l'abri. Ce n'est pas un refuge, c'est une échappatoire. Fais attention à ne pas perdre la vie. Qui va là? Arrête-toi. Mon maître est le grand maître de l'ancien empereur Qin Feng, il n'est pas à sous-estimer. HMPF. Grand maître? Je n'ai jamais entendu parler de vous. De quelle école venez-vous? Je suis un disciple de Kunlun Xu, issu de Yukinzi. Une petite secte immortelle sans renom. Et vous osez prétendre être mon maître des immortels? Petit. Tu fais le malin en trompant les gens? Tu t'es trompé d'endroit, non? Nous sommes venus voir la princesse 3. On n'a pas le temps de faire des histoires avec toi. Comment oses-tu parler ainsi à nous? Je ne te crois pas, tu peux continuer à mentir. Tu crois que je vais te croire? Tu crois qu'il va te prendre la tête et te l'arracher? Mes chers aînés, mon jeune disciple ne sait pas se tenir. Veuillez avoir pitié de lui, mes chers maîtres. HMPF. Retirez-vous d'ici et ne revenez pas. Sinon, ça ne sera pas joli. Ce n'est probablement pas possible. C'est un mariage ordonné par l'empereur. Je suis venu spécialement pour voir la princesse 3. Tu rêves d'épouser une signesse en étant un crapaud. Vous avez honte ou quoi? Vous voulez voir la princesse 3? Votre Altesse doit d'abord voir si vous avez la force de passer cette épreuve avec nous 4. Ne te fâche pas. HMPF.
Le rapport indique que la princesse a trouvé la trace du repère du démon rouge. Dans moins de 15 jours, nous pourrons attaquer directement le nid du démon. Et qu'en est-il du mouvement des immortels? Votre Majesté a récemment nommé un maître national. C'est un disciple de Qin Shu. Un simple disciple d'une petite secte immortelle. Et il a été nommé maître national. Et ce n'est pas tout. Votre Majesté lui a aussi accordé un mariage. Entre la princesse aînée et la deuxième princesse. Pour qu'il en choisisse un pour se marier. Alors, qui a-t-il choisi? Il n'a pas fait de choix. Il a dit vouloir venir vous voir. Ce libertin n'a pas peur du tout. Il a décidé de venir me voir lui-même. Puisque c'est une décision royale. Je propose qu'on le chasse. C'est une décision inappropriée. Transmettez-moi l'ordre de convoquer les 4 guerriers de la boisson, de la luxure, de l'or et de la colère, pour leur donner une leçon à ce libertin. D'accord. Et dans cette grande armée, il n'y a même pas un seul homme. Ça m'a fait chercher longtemps pour en trouver un. Attends une minute. Quand tu verras la princesse, je suis sûr que je pourrai la convaincre. Je lui ferai abandonner l'attaque du repère du démon rouge. Et toi, quand ce sera le moment, tu dois aussi convaincre tes disciples démoniaques de renoncer au mal et de revenir à la vertu. Pourquoi notre repère du démon rouge? HMPF, je vais y aller en premier. HMPF, je vais y aller en premier. Oui. C'est la meilleure boisson du monde. Le vin d'ivresse des immortels, on en boit un chacun. Et si le Seigneur perdait? C'est une blague, moi, le maître du vin, je ne suis jamais ivre. Je peux perdre face à un imbécile comme toi. Seigneur, ne sois pas si sûr de toi. Si je perds, je m'agenouillerai et baiserai la main du Seigneur 3 fois, puis je retournerai d'où je viens. Et si c'est toi qui perds, je cesserai de boire à jamais. Et comment tu comptes boire alors? À tour de rôle, une bolée après l'autre. Celui qui tombe en premier perd. Le temps d'une incense. Le plus de bol gagne, le moins de bol perd. C'est décidé, c'est vraiment excitant. Allumer l'encens, servir le vin, s'il vous plaît. Ah là là. Ce vin de l'ivresse n'est pas un vin ordinaire. Ceux qui en boivent ne se réveillent jamais. Alors, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Et maintenant, que vais-je faire? Ah là là, ne t'affole pas, ne t'inquiète pas. Dans un instant, tu utiliseras ma puissance pour faire ressortir la puissance de ce vin. Oh ah, D'accord. Le Seigneur, tu es vraiment trop poli. Je viens d'arriver et déjà je suis honoré de partager ce bon vin. Je vais boire d'abord en signe de respect. Je commence. Quel bon vin. Comment tu peux abandonner après seulement 3 bols? Ah. Ah. Si tu n'en peux plus, avoue ta défaite. Va te prosterner devant moi. Je vous laisserai partir. HMPF. Seigneur. Pas encore la dernière minute. Le résultat reste incertain. Et tu as de plus en plus mélangé d'alcool. Ah. La plante du pied est plus sensible que le pied. Le Seigneur a vraiment fait la fête. Alors que le junior va maintenant donner tout ce qu'il a. Ah. Seigneur, Seigneur. Oh là là, Seigneur. Comment ça peut tomber comme ça? Il s'écroule et dort. À l'avenir, ne bois plus d'alcool. Petite sœur, ne te vexe pas. Cet alcool est un poison pour l'intestin. Mais cette couleur, c'est une lame qui rase l'os. Tu sais, me passer cette étape ne sera pas si facile. Oh non, oh non. Ma faiblesse. Ah. Ah.
Frère cadet, réveille-toi, frère cadet. Petite sœur, frère cadet. Frère cadet, peux-tu te joindre à nous pour la baignade? Oui, oui. Ce ne serait pas approprié, ah. Sœur aînée, masse-moi le pied, j'en retire beaucoup de bénéfices. D'accord. Tu dis que tu ne veux pas, mais ton corps est plutôt sincère. Ce n'est pas faux, sœur aînée. Ce n'est pas le cas, sœur aînée. Allez, viens. Sœur aînée, pose-moi la lame. Allez, pose-moi la lame. Oui, appuie fort. Ne t'arrête pas. Pourquoi ne m'appelles-tu pas petit disciple? Ah, c'est ça. Vous devriez l'appeler, réveillez-vous. Ne le laisse pas deviner. Qui suis-je? Allez, petit disciple, dépêche-toi de te déshabiller. Pourquoi tu ne te déshabilles pas, petit disciple? Concentre cette énergie dans le point de concentration. Vite. Dépêche-toi, petit disciple, frère cadet. Dépêche-toi, frère cadet. Petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. Petit frère, petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. Petit frère. Et la cérémonie de mariage ordonnée par l'empereur, c'est quoi, le standing? Et tu te plains de demander la main du troisième prince? PFF, cette femme est vraiment méchante. Qui voudrait t'épouser? Qui aurait la malchance? Allez, entre, entre. Allez, allez, allez. Pour l'instant, la fiancée de la princesse 3 ne sera pas abordée. Mais si tu n'avais pas notre aide, il serait difficile de gérer cette caverne des démons rouges. Vraiment, tu ne connais pas la hauteur du ciel ni la profondeur de la terre. Tu veux dire que les dizaines de milliers de soldats immortels sous le commandement du troisième prince ne valent pas vous deux? Tu crois qu'en parlant un peu, tu peux gagner ma confiance? Tu sous-estimes gravement ma patience, laisse-moi te dire. Ne me prends pas pour un imbécile, je vais t'épargner. Tu me traites de fou. Ce que le troisième prince ne peut pas gérer, je le laisserai à lui. Puisque tu veux mourir volontairement, je vais t'aider. Et si on parvenait à gérer cette caverne des démons rouges, que diriez-vous? Si nous y parvenons, je donnerai mon accord pour ce mariage. Mais si vous échouez, je ferai de vous mes sacrifices. TCH. D'accord. Jeune maître, jeune maître. Allez, partez tous, partez tous. Ah. Impossible, tu as brisé mon illusion. Ton illusion m'était vraiment difficile à abandonner. Toi. À quoi tu penses, toi? Pourquoi tu me fais te réveiller si tôt? Je voulais encore jouer un peu. Petit bâtard. Mon père, j'ai passé toute ma vie à cultiver la immortalité. On ne peut pas simplement profiter un peu. Et, petit voyou. Ne sois pas si insolent. Il reste 2 épreuves à passer, c'est suffisant. Vous ne lui faites pas le poids. Retirez-vous. Tu es Gufan. Enchanté, Votre Altesse la princesse triomphale. On m'a dit que tu avais du courage. Face à la coercition de mes 2 sœurs, tu as réagi calmement, sans peur. Mais je suis un peu déçu. Je pensais que le fameux Gufan serait un héros valeureux. Je ne m'attendais pas à le voir aussi ridicule. Et, tu te prends pour qui? Oh là là. Cette idiote, c'est toi. Ah. Votre Altesse la princesse triomphale. HMPH, c'est mon disciple. Il s'appelle Xiao Yue, il est un peu trop franc. Veuillez excuser mon disciple, Votre Altesse. Bon, je suis occupé avec les affaires militaires. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Retournez d'où vous venez. Et, doucement. Viens ici, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas revenu depuis tout ce temps. Ils te reconnaissent encore? Que dis-tu? Je suis le seigneur démon. C'est bon, c'est bon. Je suis revenu. Vite, viens m'accueillir. Impudent. Qui êtes-vous? Tu es nouveau ici, non? Tu ne reconnais même pas le seigneur démon? Et, c'est bien lui, votre seigneur démon? PFF, n'importe quoi. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Vous osez même prétendre être le vrai seigneur démon? Tu cherches la mort en me parlant ainsi.
Qui ose faire l'offense devant mon repère de démons rouges? Luli. Qui es-tu? Eh, Luli, c'est moi, Gaofan. Ah. Guanfan, c'est vraiment toi? Ah, c'est vraiment toi? C'est vraiment toi, hein? Ah, Pose ton arme. Ah, mon frère, je ne pensais pas qu'on se retrouverait ici aujourd'hui. Sully, quel est ton souhait? Je veux que tout le monde ait peur de moi. Ainsi, personne ne nous embêtera plus. À ce moment-là, je te protégerai. Que tout le monde ait peur de toi. Personne ne voudra plus jouer avec toi. Même ta copine ne pourra pas te séduire. Tu rêves de te marier. Quel est ton vrai souhait? Incapable? Mon souhait, c'est la paix dans le monde, bien sûr. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu as toujours cette tête de déprimé. Ah, ne te moque pas de moi. Ah oui, au fait, tu as vraiment beaucoup changé. Toutes ces années. Où es-tu passé? Pourquoi es-tu ici maintenant? Aujourd'hui, je suis le seigneur des démons. Et, quoi? Tu te souviens de ton souhait d'enfance? Je voulais que tout le monde ait peur de moi dans ce monde. Maintenant, Hachem, je l'ai réalisé. Ah, alors, félicitations. Cette servante. Oh, quelle coïncidence. Elle aussi était. Quand il n'y a pas de vieux tigre dans la montagne, toi, Malou, tu oses te prendre pour un roi. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. C'est moi, le vrai maître des démons. Ah. C'est toi, hein? Tu as disparu depuis des années, ton haute seigneurie, le repère des morts vivants sans chef. C'est moi qui ai pris temporairement la place du maître. Votre seigneurie, ne vous en faites pas. Vous commencez à faire preuve de sensibilité. Ah. Comment se fait-il que tu n'aies plus aucune puissance? Ah, Comment se fait-il que tu n'aies plus aucune force? ah, ah, ah. Les mortels te craignent. Ils ont peur de toi. Je te nomme le seigneur des démons. Mais aujourd'hui, tu as perdu toute ta puissance. Sur quoi peux-tu te fonder? De quoi peux-tu te réclamer comme étant supérieur? Gufan, pourquoi m'as-tu amené ici? Maintenant, l'immortel capital rassemble ses armées, prête à attaquer la caverne du Diable Rot. Ma caverne du Diable Rot est imprenable. Je n'ai pas peur du souverain de l'immortel capital. Tu es le porte-parole de l'immortel capital. Je sais que la caverne du Diable Rot est imprenable. Mais la puissance de l'immortel capital ne doit pas être sous-estimée. À se battre ainsi, on ne fera que se faire du mal mutuellement. Je t'ai considéré comme un ami, mais tu m'empêches. Je suis entré dans cette voie démoniaque, pour atteindre le sommet. Tu vois bien. Le ciel m'aide. Maintenant qu'il a perdu toute sa puissance, qui sinon moi pourrait prétendre à la supériorité? Quant à toi, tu es un parfait incapable. Seul moi peux avoir de la compassion pour toi, ne sois pas ingrat. Luli, Xiao Yue sont mes amis, toi aussi, en traitant Xiao Yue ainsi, tu as été injuste, non, seul le fort peut prétendre à la justice. Aujourd'hui, je vais te parler sérieusement de ce qu'est la justice. Si tu en as le courage, viens m'affronter. Ne me pousse pas à bout. Il faut que tu reprennes conscience. Ah, Tu n'es rien. Cette frappe a un pouvoir supérieur au 3e niveau. Gufan. Ne m'en veux pas si je ne garde pas de sentiments pour le passé. D'accord, d'accord, d'accord. Ah. Ce qu'il y a sur toi, c'est sa puissance. Allez, frère, ce seigneur des démons, c'est toi qui viens l'incarner. Quoi? Tu as une telle puissance? En unissant nos forces, nous pourrons balayer toute la région, et faire trembler les 3 royaumes. mieux vaut que tu acceptes d'abord. Laisse-le emmener les autres démons fuir d'abord la vallée du feu rouge. Ainsi, les 3 princesses seront vite réglées. D'accord, je t'en prie. Mais j'ai encore une affaire importante à régler. Voilà.
Tu emmènes d'abord les démons dans un endroit isolé pour te reposer et te cacher. Récupère-toi. Je vais te couvrir. Je bloquerai l'armée du Céleste Palais pour toi. Une fois que tu auras terminé, tu prendras la relève en tant que roi démon. D'accord, partez. Quoi? Votre Altesse la Princesse troisième. L'affaire de la caverne du diable est réglée. Les démons ont été repoussés par nous deux, ils ne reviendront plus. Plus jamais. Ces petits malins n'étaient pas du tout à la hauteur face à lui. Le caverne du feu rouge a été détruit, dispersé comme des oiseaux sauvages. Puisque c'est le cas, je retourne à l'immense cité céleste. Je vais en informer l'empereur. Et je vais me marier avec vous. La princesse Gufan a aidé à faire capituler la princesse Rao et à détruire la caverne du diable. Elle est en route pour retourner à l'immense cité céleste. Merde, Gufan. Le troisième frère n'avait aucune intention de rivaliser pour le trône du Céleste. Mais maintenant, avec l'aide de Gufan, son retour risque de devenir un gros problème pour lui. Et vous, princesse, vous pensez que... Il ne faut surtout pas qu'il revienne vivant. Je comprends. Faites-le proprement. Compris. Faites-moi transmettre l'ordre de battre en retraite. À vos ordres. Et, Votre Altesse la Princesse troisième. Votre Altesse la Princesse troisième. Permettez-moi d'être direct. Tes qualités et ton courage, comparés à ceux de la Princesse Long et de la deuxième princesse, sont plus adaptés pour le futur héritier du royaume de l'immortalité. Tous les calculs, tous les stratagèmes, mensonges et trahisons, cela ne m'intéresse vraiment pas. La raison pour laquelle je suis venu te voir, c'était aussi une solution provisoire pendant mon séjour à l'immortalité. Quant au mariage, eh bien, tu n'as pas besoin de le prendre au sérieux, troisième prince. Ce que j'ai promis, je le tiendrai. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Et puis, je te trouve plutôt agréable en ce moment. Eh bien. Comment ça, je ne suis pas belle, n'est-ce pas? Non, non. Ou alors, tu as quelqu'un d'autre en tête? Je ne pense pas à lui, c'est tout. Vraiment. Ce blessure que tu as eue, ce n'était pas pour lui, si? Si tu en as le courage, viens m'affronter, alors. Je suis son maître, après tout. Il est normal que je le protège. Arrête, votre relation ne doit pas être si simple. Ah. Regarde, mignonne, pourquoi rougis-tu, moi? Si tu n'as vraiment aucun intérêt pour Gufan, alors je vais vraiment l'épouser, moi. Bah, peu importe. Je m'en fiche, après tout. Ne t'inquiète pas, cette fois, en retournant à l'immortalité, je vais demander à l'empereur d'envoyer une expédition vers le pays déserté de Xianyu. Si vous ne voulez pas vous impliquer dans la lutte entre ma grande sœur et ma deuxième sœur, il faut aussi prévoir le pire. Une fois de retour à Xianyu, vous risquez de ne pas pouvoir revenir. Qui parle? Ce sont. C'est la voix du dieu de la guerre déchu, sous le commandement de ma deuxième sœur. Il semble qu'il ne souhaite pas que nous retournions à Xianyu. Le dieu de la guerre déchu, sous l'ordre de la princesse Niyuan, disperse-les sur la route. J'ai déjà placé une barrière ici. Les grandes armées du troisième prince sont encerclées à l'extérieur. Personne ne pourra vous sauver et vous faire partir. Ça ne vaut pas pour rien d'être la fille de la deuxième sœur. Elle ne laisse rien au hasard dans ses plans. Le troisième prince vous fait trop d'éloges. Vous préférez agir vous-même ou je m'en charge personnellement? HMPF, espèce de monstre. Tu as vraiment confiance en toi. On dirait que tu ne connais pas du tout le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre? Ah, ça me fait rire, j'ai déjà tué plusieurs dieux de la guerre dans le passé. Petite fille, tu as beaucoup d'audace. Alors aujourd'hui, je vais commencer par toi. Infime insecte, inutile de m'affronter. Tu vois, il peut te régler tout seul. Je t'avais dit de ne pas faire n'importe quoi. Je suis le maître spirituel désigné par l'ancien empereur. Et toi, tu te permets de te mêler du chaos. Je te préviens. Celui qui vit, c'est le maître spirituel. Et celui qui meurt n'est qu'un squelette desséché. Si tu veux en vouloir, ce n'est qu'à vous-même. Vous ne devriez pas vous opposer à la princesse Niyuan. Et toi, qui es-tu? Oh là là. Eh.
dit à la princesse Niyuan que. Tu l'accuses de mentir, hein? Ce n'est pas vrai, hein? Je suis juste une petite feuille. Tu as vraiment bien joué le rôle. On dirait qu'elle a vraiment cessé de respirer. Ce n'est pas que ta technique soit instable, je ne peux rien contrôler. Ma puissance peut secouer les 6 royaumes. Un simple insecte. Que discutez-vous à voix basse? Ah. La princesse du 3e comté n'a rien à voir avec lui. Que va-t-elle faire? Ma sœur aînée ne pense qu'à trahir ses propres liens familiaux. Il semble qu'une patience aveugle et une soumission constante n'ont fait qu'aggraver la situation. Après le retour de la princesse des 3 comtés, quelles sont vos intentions? Cette fois, j'ai pris ma décision. Je veux faire en sorte que Li Niyuan et moi-même ne vivent plus séparés. C'est le moment où le dieu de la guerre, le commandant immortel, tombe. Que signifie cette chute? Niyuan, la déesse de la guerre, est tombée pour vous. Comment expliquez-vous cela? Votre Majesté, Votre Majesté, je vous en prie. La chute du dieu de la guerre, c'est mon fils qui l'a envoyé, le courageux Di Yuan. Habituellement, je suis trop indulgent avec toi. C'est pour cela que tu as pu commettre une telle audace. Votre Majesté, mon fils a appris que Jamrao et Gufan complotaient contre nous. Ils ont prévu de se révolter. C'est pourquoi il a envoyé du Hui en mission d'espionnage. Vous accusez la princesse de la rébellion, cela ne tient pas. Ce n'est qu'une accusation sans fondement. Votre Majesté, je n'ai fait que suivre les ordres pour recueillir des informations. Et maintenant, du Hui est mort, cela prouve que j'avais raison. Ma sœur aînée rassemble ses forces et cherche à se révolter. Deuxième sœur, tu es vraiment habile à semer la confusion. Veux-tu dire qu'elle manipule la vérité? Votre Majesté, vous avez votre propre jugement. Niyuan, avez-vous des preuves concrètes? Votre Majesté, ne trouvez-vous pas cela étrange? Une disciple d'une secte immortelle, et pourtant une rébus de la secte. Comment peut-elle soudain atteindre le niveau de divinité? C'est surtout grâce à cette jeune fille à ses côtés, qui est en réalité le célèbre Seigneur Démon. C'est lui, le fameux Seigneur Démon, que vous voyez là. Lève-toi. Grâce à cette leçon en terrain ennemi, tu as accompli un exploit. C'est le moment. Vous avez tous fait preuve d'un grand courage. Dites-moi, quelle récompense souhaitez-vous? C'est mon devoir de fils de vous servir. Je ne peux pas demander de récompense. Ce n'est pas mon rôle. Gufan, tu as déjà rencontré mes 3 filles. Alors, qui vas-tu choisir pour épouser? Cette performance d'acteur est plutôt convaincante. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah. Votre Majesté, je vous en prie. Sur le chemin du retour vers l'Immortal City, nous avons été attaqués par un maître du combat. J'ai sacrifié ma vie pour protéger la princesse 3e, c'est pourquoi je suis gravement blessé. Qui ose vous attaquer? Votre Majesté, c'est le dieu de la guerre de l'Immortal City, tombé et détruit. Oh là là, oh là là. Je ne sais pas encore comment il a utilisé le pouvoir du Seigneur Démon pour ses propres fins. Mais en conspirant avec les forces maléfiques, il a introduit la corruption dans l'Immortal City, et doit être puni pour ses crimes. Votre Majesté, votre fils, je suis prêt à remettre le talisman de guerre, et à ne plus jamais contrôler l'armée de l'Immortal City. Pour prouver mon innocence, Li se porte garant pour Jamrao. Il croit que Jamrao n'a jamais eu de mauvaises intentions. Votre Majesté, après l'entrée du Seigneur Démon dans l'Immortal City, les dangers sont sans fin. Assez. Jamrao a mené l'armée pour nettoyer la tanière des démons, il a fait ses preuves. Le talisman reste sous ton contrôle. Et Gufan a été nommé grand conseiller. En aidant à faire tomber la créature maléfique, il a aussi semé la discorde, et sera bientôt roi ou ministre. Dans 3 jours, Gufan épousera la princesse Ruo, ils seront mariés. Et le monde tout entier célébrera une grande fête nationale. Concernant le mariage de votre Majesté, ne leur faites pas entièrement confiance. La princesse Niyuan cache de mauvaises intentions. Trahison familiale et complot contre les loyaux. Dès aujourd'hui, ils seront enfermés dans le palais secret, sans ordre impérial. Ils ne verront pas la lumière du jour. Parlez, allez-y. Moi, la princesse 3e. Je sais ce que vous voulez dire. Le mariage est décidé par l'empereur. Nous n'avons pas le choix. Mais ce n'est pas grave. J'ai une solution. Je vous l'avais dit, votre relation n'est sûrement pas ordinaire. C'est vrai. Il a volé ce qui était de la plus grande valeur chez elle. Tu dis ça, c'est pas faux. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ah. Votre Altesse la princesse. Pourquoi riez-vous? Il ne voulait pas dire ça. 3e sœur, cela fait longtemps.
Cela fait vraiment beaucoup regretter à la grande sœur. Ce n'est qu'une plaisanterie, grande sœur. Je vois que votre visage est tout en rouge. On dirait que vous n'êtes pas malade. Il faut surtout remercier la troisième sœur et le grand maître de la stratégie. Ils ont éliminé la préoccupation de Nyuan pour moi. Dès aujourd'hui, avec vous à mes côtés, tout deviendra possible. Je pense que la grande sœur a mal compris ce que vous vouliez dire. La deuxième sœur tombe. Je suppose que la vie de la grande sœur sera désormais ennuyeuse. Alors, moi et la grande sœur, nous nous disputons le trône. Je me bats avec la grande sœur pour le trône. Qu'est-ce que tu dis? Les femmes sont vraiment les créatures les plus effrayantes du monde. La grande sœur n'a pas bien entendu? Je vais donc le répéter. À partir d'aujourd'hui, je vais te déposséder du trône. HMPF, quelle blague. Qui te donne le droit? Je suis aussi la fille de l'empereur. Et alors? De plus, j'ai récemment mené une victoire. Et je tiens le sceau de commandement. Le droit de gouverner, ça dépend de la force. HMPF, ne pense pas qu'avec la présence de Gufan, tu peux faire ce que tu veux. Je suis la fille légitime de l'empereur défunt. C'est une réalité irréfutable. Si un jour, la cité céleste est sous le contrôle de la grande sœur, ce sera sûrement un chaos total. Ce doit être un chaos total. Les gens peinent à survivre. Pour l'avenir de l'immortelle cité, je vais m'emparer du pouvoir et faire passer roue. Je t'ai vraiment sous-estimé. Majesté le grand conseiller, je t'offre une nouvelle chance. Si tu restes à mes côtés, le futur royaume céleste t'aura une place. Mais si tu choisis de trahir et de te tourner vers l'ombre, je jure que tu seras irrémédiablement condamné. Gufan, tu es stupide. Tu ne comprends pas ce que la princesse dit. Tout est en secret. Mais quand j'étais à Kunlun-Xu, j'étais souvent menacé par mes sœurs aînées pour faire ci ou ça. Moi, j'ai horreur d'être menacé de cette façon. Très bien. Je vais vous faire comprendre ce qu'est le regret éternel. Ah! Je ne m'attendais pas à ce que la première personne à venir me voir soit toi. Ah! Après tout, tu es ma sœur cadette, et tu en es arrivée là. Je suis aussi désolée. Ah! Princesse royale. Tu crois vraiment ce que tu dis? Ah! Pose toutes les questions que tu veux. La petite fille qui suivait Gufan dans la grande salle ce jour-là, c'était bien le démon suprême. Mais sa puissance actuelle, sont tous concentrés sur Gufan. Vraiment? Pas étonnant que Rao soit si impudente. Ah! Votre Altesse la princesse a fait tomber mon plan. Et voilà que Rao apparaît. Tes ennuis sont vraiment nombreux. Tais-toi. Tu ne vas pas vouloir rester toute ta vie dans ce palais obscur, si tu veux que je t'aide à éliminer Gufan, HMPF. Si ça se réalise, je ferai en sorte que tu quittes ce palais. Moi, une prisonnière, qu'est-ce que je peux faire? HMPF. Arrête de faire semblant. Je te donne une dernière chance. Réfléchis bien avant de me dire oui, HMPH. J'ai eu un serviteur, appelé le Quilin Noir. Il vit maintenant en ermite dans la montagne où je lui remets mon talisman. Il t'aidera à éliminer Gufan. Ce problème. Enfant, enfant. Tromper, tricher. Ne sois pas paresseux. Ma magie démoniaque suprême n'a été exploitée qu'à 40% par toi. Mieux vaut que tu comprennes et maîtrises bien tout ça. Sinon, je te tuerai. Pourquoi tu fais si peur? Moi, je pense que 40% suffisent amplement. En fait, j'aimerais aussi rendre toute ta puissance. Voici une idée. Si on peut pratiquer le yin-yang en double cultivation, en harmonie douce et forte, tu sais que tu as un trésor sur toi, n'est-ce pas? Quel trésor? En plein jour. Que fais-tu? À quoi tu penses? Je parle de ton cœur. Ce n'est pas un cœur ordinaire. Exact, c'est un cœur de cet orifice,
le cœur de la perle précieuse. Qui êtes-vous? Ah, un cœur de cet orifice, la perle précieuse. L'ancien cherche ce cœur depuis des années. Il vient enfin de se montrer. Qui a osé cette idée? Quelqu'un m'a chargé de vous prendre la vie. En échange, il veut ce cœur de cet orifice. Ce cœur de cet orifice. Exact, c'était dans la petite forêt ce jour-là. Je voulais d'abord absorber ton pouvoir. Mais ton cœur de cet orifice a volé mon pouvoir. En fait, le trésor que mon père m'a laissé, c'est ce cœur de cet orifice. Je le cherchais depuis si longtemps. Enfin, j'ai réalisé mon rêve. Ce cœur de cet orifice est à moi maintenant. Ah! C'est. Comment peux-tu? Je sens une force inépuisable qui m'envahit. Elle coule sans cesse dans mes méridiens. N'as-tu pas compris? Le développement du pouvoir de la déité démoniaque a atteint 200%. Ma maîtrise de la magie est complète. Un coup de tonnerre. C'est la technique secrète de ce cœur de cet orifice, la méthode 6. Aujourd'hui, je suis occupé par des affaires mineures. Je pars d'abord. On se reverra un autre jour. Tu crois pouvoir encore partir en toute sécurité? Lève la main, fais preuve de clémence. Ce n'est pas mon affaire. C'est moi qui t'emmène voir le roi des enfers. Oui, ah. Oh, merci, merci beaucoup. Un petit cadeau pour vous témoigner mon respect. J'ai bien reçu votre intention. On se retrouvera un jour. Oui, un jour. On se reverra un jour. À un autre jour. On se retrouve un autre jour. Grand maître de l'empereur. On se retrouve un autre jour. On se retrouve un autre jour. Ah, d'accord, d'accord. Et... Ah. Toi. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé à calmer l'esprit? Les divinités du temple sont entrées en force. Tu es idiot ou quoi? Tu refuses même les cadeaux. Frère, 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 frère. Il faut maintenant l'appeler grand maître de l'empereur. Ah, regardez-moi ça. Oui, grand maître de l'empereur. Nos sœurs et disciples de Kunlun Xu te veulent toutes mortes. Oui. Tu peux arrêter maintenant. Tu veux encore que je revienne pour vous faire chauffer l'eau du bain? Grand maître de l'empereur, tu plaisantes vraiment. Et, frère, j'ai entendu dire que tu allais épouser la princesse du ciel des trois. Vraiment? Je pense que oui. Cette princesse veut rivaliser avec la grande princesse pour le trône. Vraiment? Vraiment, frère? Allez, viens. Frère, 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 frère. Viens. Et toi. Toi, là, qu'est-ce que tu fais? Demain, c'est ton mariage avec la princesse du ciel des trois. Que comptes-tu faire? On pourrait partir ce soir, tu ne crois pas? Trouver un endroit isolé et ne plus se quitter. Votre Majesté, l'identité de cette personne a été confirmée. Très bien, elle sera exécutée demain dans la salle du trône. Votre Majesté, vous m'avez appelé aujourd'hui. Que voulez-vous? C'est évident, c'est pour t'aider. M'aider? Sais-tu que s'il ne meurt pas, la force du démon céleste en toi finira par devenir un danger? Aujourd'hui, je vais te débarrasser une bonne fois pour toutes de cette inquiétude. Votre Majesté, aujourd'hui Xiao Yue n'est plus le roi démon. Je vous prie, épargnez Xiao Yue. Laissez-le, car le dieu et le démon s'opposent inévitablement. C'est comme l'eau et le feu. S'il devait un jour arriver, qu'ils prennent ton cœur de jade au cet orifice, et le ramènent au palais, sais-tu quelles seraient alors les conséquences? Votre Majesté, je, Gufan, suis prêt à tout pour Xiao Yue. Je vous le jure. Je ne mettrai jamais la sécurité des trois royaumes en jeu pour le garantir. Gufan, peu importe. Depuis que je t'ai rencontré, les moments heureux de ma vie. Puisque cette vie ne peut m'accepter, je n'ai qu'à disparaître. Xiao Xu. Je ne laisserai personne te faire du mal. Gufan, tu te rends vraiment compte de ce que tu fais, pour un démon? Veux-tu faire de moi l'ennemi des trois royaumes? Votre Majesté. Je me fiche de Xiao Yue, qu'il soit roi démon ou Xiao Yue. Je veux le protéger toute sa vie.
les conséquences de ses actes passés. Je, Gufan, en assume la responsabilité. Tu crois vraiment pouvoir endurer cela? Le crime du roi démon doit être puni par 81 clous de lame, perçant la peau jusqu'aux os. Seule cette torture peut expier. Gufan, je n'ai pas besoin que tu partes. Ce ne sont que 81 clous. Je, Gufan, ne suis plus le lâche d'autrefois. Ces clous de lame peuvent détruire un dieu, anéantir une forme. Je n'ai pas besoin que tu partes. C'est décidé, votre majesté. Les 81, pas une de moins. Gufan. Xiaoxu. Ne t'inquiète pas, je m'en chargerai à ta place. Pour donner une explication à ce monde. D'accord. Je te fais confiance. Approche-toi. J'ai quelque chose à te dire. Oublie-moi, Seigneur démon. Xiao Shen. Ah. Ça me donne mal à la tête. Xiaoxu, petit frère. Ramène-la à Qinlinshu, d'accord? Tout mon pouvoir est maintenant entre tes mains. Je ne peux pas le récupérer. Tu veux m'aider? Alors, partons ce soir, d'accord? Trouvons un endroit isolé. Et ne nous séparons plus. Oublie-moi. Ah ah. Toutes ces années. Sans toi à mes côtés qui bavarde tout le temps, j'ai vraiment du mal à m'y faire. Tu ne l'admets pas non plus. Tu te souviens? Sur cet arbre. J'avais été terrifié jusqu'au bout par toi. Tournez. Ah. Xiao YE. Ah. Xiao YE. Ah. I. Xiao YE. Ah. Ah.